A-E-I-O-U, Laurent Romeshko fait du canyoning. C'est bon. Bonjour sur on en connaît tous, ils se multiplient, très souvent ils se reproduisent entre eux, ces gens c'est les sportifs, ils sont partout et il faut les éradiquer. Voilà pourquoi. Numéro 7, leur corps parfait. C'est agaçant parce qu'on est comme tout le monde, nous aussi on trouve ça joli et forcément on est jaloux. Heureusement, normalement les autres points de ce top font qu'on peut les détester un peu et ne pas trop craindre leur concurrence dans la vie de tous les jours. Après, on a une petite compassion pour les marathoniens, eux vraiment, ils ont perdu le jeu de la vie. Ils font un des sports les plus durs et pourtant leur corps ne ressemble à rien. Pourquoi ? Numéro 6, c'est des gros geeks. Alors ils se moquent des logs qui glandent sur leur PC, mais c'est les pires des pires. Ils dépensent des tonnes de thunes en goodies. Waouh, 600 € pour des baskets qui respirent, c'est une affaire. Waouh, un porte-gourde pour avant-bras. Waouh, un porte-gourde. Ils connaissent le nom de tous les os de l'avant-bras, ils s'habillent comme des sportifs même en dormant et ils postent des trucs sur les réseaux sociaux pour dire combien ils ont couru, avec un slogan à la con en anglais qu'ils ont déjà sur leur t-shirt. Je te dis moi ce que j'ai bouffé ? Non. Numéro 5, ils font du prosélytisme. Peut-être parce qu'ils supportent plus la vision de ton corps gras et répugnant, ils font tout pour que tu les rejoignes et comme des bons religieux, ils sont capables des plus gros mensonges. Au début ça fait mal, mais après, c'est génial. Après, tu pourras bouffer ce que tu veux, ça coûte rien. Faux. Ça fait toujours mal, tu vas bouffer que des trucs en poudre. Mais c'est de la merde. Et payer des chaussures bien trop chères. Mais lui, il a des actions secrètes là-dessus et dès que t'achètes, il gagne du fric et le soir, il se réunit avec tous ses amis riches et sportifs dans des caves et il brûle des obèses. Enfin, ça c'est notre théorie. Numéro 4, ils pensent avoir compris le sens de la vie. Les sportifs, c'est un peu des hippies qui seraient partis vivre dans un pays lointain avec un chaman. Il y a eu un avant et il y a eu un après le sport. Aujourd'hui, vivre sans, c'est impossible. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu comprendras. Plus il parle, et plus on l'imagine en train de se tordre le genou bien salement. Ah, tes bons os de hippie qui craquent comme les chips dans ma bouche. J'en rêve. C'est bien de faire du sport, mais ton petit air supérieur comme si t'avais compris un truc qu'on savait pas, nous les gras du cul, c'est tout à fait prétentieux. Et c'est relou. Numéro 3, ils sont accros. Et ils pensent que c'est un bon truc. Bon, toi aussi t'es accro à plein de trucs, ça fait chier personne. Ton lit, des séries, le sexe consensuel, le Saint-Nectaire, eux, leur passion influe directement sur ta vie. Ils vont juger ce que tu manges, changer les horaires des vacances. Les gars, moins de bruit parce que demain je me lève à 6h pour mon jog. On doit supporter leurs fringues moches et surtout, ils schlinguent toujours plus ou moins. Normal dans la mesure où leur vie n'est qu'une grande suée, mais quand même. Numéro 2, ils sont un peu beaufs. Attention, on va parler que des sportifs de vestiaire et particulièrement les mecs parce que c'est eux que j'ai fréquentés. On est d'accord qu'à part des sportifs en bande, on n'a jamais vu des gens distribuer des doigts dans le fion et pisser sur des gens. Je vois mal l'amicale des joueurs d'échecs foutre des olives. Ouais, mais les échecs, c'est un sport. Ferme ta gueule. Bon, le vrai problème, c'est que évidemment, quand 10 gars balèzes te foutent un doigt dans le huc, tu peux pas vraiment dire un truc. Du coup, tu fais super les gars. Et eux, ils pensent que c'est marrant, et du coup, ça continue et ça ne s'arrête jamais. C'est pas drôle. Numéro 1, on sait que les sportifs ont raison et c'est ça le problème, on sait qu'il faut en faire mais ils nous ont dégoûtés du truc, enfin presque, parce que sans s'en rendre compte, on devient des leurs. D'abord un petit foot, et puis un jogging, et un jour tu cours et tu fais waouh, la décharge d'endorphine gros, et voilà, t'es un des leurs. Fais gaffe, un jour tu vas acheter un porte-gourde et tu vas trouver ça cool. Allez, on espère qu'on a fâché personne parce que vous êtes quand même plutôt costauds. Bon, à part les marathoniens, vous je vous défonce. Vous et les pongistes, je vous défonce. A très bientôt sur Tobito.